10h30 midi, Mathieu Noël. Je vous ai senti, même de dos dans le bureau tout à l'heure, ému. Ému de rencontrer Macha Merrill, Mathieu. Très. Je sais que vous Il a de l'admirez. beaux yeux, hein. J'admire. Vous auriez voulu l'épater avec votre Attends, chronique. ça va être ma fête, tu vois ça? Seulement, si j'ose dire, vous ne saviez pas par quel bout la prendre. Et ma chronique s'entend, La Michel, chronique, parce que bien sinon sûr. ça prête à confusion. Bien ce sûr, la lancement. chronique, bien Que je sûr. vous ai moi-même écrit. Oui, ma pauvre Macha, ce matin, j'aurais adoré enflammer votre imaginaire avec une chronique inventive dans laquelle je nous aurais trouvé des liens de parenté surprenants, des points communs cocasses, prétexte à tous les délires. Seulement voilà, vous tombez mal. La saison touche à sa fin et comme tous mes camarades humoristes, je commence à sentir fatigué. les douces effluves des congés spectacles. Promesse de vacances bien méritées. Michel m'a même promis qu'il m'emmènerait faire un tour en hélicoptère au-dessus des Alpilles. Dis donc, tu avais déjà vu un cockpit? Non, c'est la première fois, Michel. Je me réjouis vraiment. Hein. Bref, Macha, je suis désolé, mais j'ai épuisé à peu près tous les angles possibles et imaginables pour ma chronique. Pour amuser nos invités cette saison, j'ai reculé devant rien. Amanda Lear a découvert qu'elle était mon père, Kamel Wally qu'il était ma mère, j'ai épousé Amélie Nothomb et j'ai fait un enfant à Orlando. Oui. Le résultat, on s'en doute, n'était pas fameux. Hein. Pauvre gosse. Alors voilà, Macha, je suis vidé, au bout du rouleau, j'ai tout donné. Et malgré ça, Michel, la récompense n'a pas été à la hauteur de mes efforts. Hier, avec mon camarade Mathieu Madénian, nous sommes allés solliciter une légitime augmentation auprès de Denis Oliven, le patron d'Europe 1, qui nous a dit grosso modo qu'il allait réfléchir. Sortez de mon bureau, les deux tantous, tout de suite, c'est compris? Oui, grosso modo, quoi. Grosso modo. Bref, tout ça ne nous incite pas vraiment à faire du zèle. Malgré tout, puisque c'est vous, Macha, je vais tâcher de faire un ultime effort. Car Macha, Yatibia Otchen Yubliu, comme disait le poète russe Lermontov quand il était vraiment en manque d'inspiration, puisque ça veut juste dire je t'aime beaucoup, et que c'est le premier truc qui sort quand tu tapes phrase russe sur Wikipédia. Alors voilà, ça c'était l'hommage à vos origines russes. Maintenant, Une chorégraphie. Maintenant, oui, il y a de la chorégraphie maintenant, même oui, on est filmé, alors je m'adapte. Maintenant, passons à votre actualité. Ce livre que vous avez intitulé L'esprit au féminin. Oxymore audacieux. La preuve, c'est que pour l'écrire, vous avez quand même eu besoin d'un homme, Christian Moncelet, votre co-auteur. Mais il est con, ce mec! Non, Macha, simplement machiste. Simplement machiste. Ce livre, disais-je, est une forme d'abécédaire dans lequel vous compilez les réflexions savoureuses de femmes célèbres, parmi lesquelles Georges Sand, Marguerite Yourcenar, Françoise Sagan, Anne Romanoff, Cherchez l'intrus. Anne Romanoff! Bien vu, Michel! Bien vu. Décidément, vous avez une mémoire encyclopédique. Charles Trenet m'a dit un jour. Non, ça, on s'en fout, en revanche. Non, ça, une autre fois. Charles Trenet, on s'en fout. Alors, Macha, ce livre est tout à fait remarquable. Bah oui, non, évidemment, je ne suis pas machiste. Évidemment, je suis un homme moderne. Vous savez que quand la nuit, ma femme, Géraldine Noël, se lève pour allaiter notre enfant et qu'elle a du mal parce qu'elle est grippée et que la cicatrice de sa césarienne la fait souffrir, et bien dans ces moments-là... Oui, non, mauvais exemple. Non, c'est vrai que je ne bouge pas un petit doigt. Alors, bon, enfin, vous pouvez me croire sur parole, je suis un homme moderne. Je me suis littéralement délecté de ces aphorismes plus brillants les uns que les autres. Quand j'ai refermé votre livre, j'étais impatient de vous rencontrer. Ce matin, en franchissant la porte du studio, j'ai été submergé par l'émotion. Une vague de joie a inondé mon cœur. Vous avez pas une serviette éponge? Non, Julie, quand je dis inondé, c'est une métaphore, quoi. J'essaye d'élever le niveau. Alors évidemment, si vous prenez tout au pied de la lettre, comment voulez-vous que j'emmène cette émission un cran au-dessus? Grimpez-moi dessus. Oh non, Eh bien, je disais donc, Macha, que les femmes étaient formidables. Georges Sand, Françoise Sagan, Yourcenar, seul bémol de votre livre, aucune citation de Julie. Je ne comprends pas, il y avait pourtant de la matière. Vous écoutez Europe 1, il est 10h. Ou encore, Europe 1, il est 11h. sans oublier... Parlons hygiène des oreilles en compagnie de la marque Kies. Oui, Nous ouais. découvrirons entre autres... Voilà, merci Julie, merci. Autant d'aphorismes bien sentis qui auraient mérité de figurer en bonne place dans votre ouvrage. Et malheureusement, Madénian, ce n'est pas la seule omission de taille. Une autre citation manque à votre livre. Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années dans un engagement désintéressé. La rime est riche, la littération en thé sublime, on confine à la poésie. Oui, Macha, Valérie Trévénère aurait dû figurer dans votre abécédaire. J'ai beau tourner les pages, je ne la trouve pas. Où est-elle? Dans ton cul. Non, Julie, je vous en prie. S'il vous plaît, contenez-vous. Il reste plus que quelques jours pour finir la saison. Alors, Macha, je suis désolé, mais c'est une erreur, car s'il est aujourd'hui une femme qui incarne à elle seule la modernité, la liberté d'esprit, c'est bien Valoche. Notre président peut en témoigner. La seule. Non, François, non. Non, mais c'est pas si grave. C'est juste un petit tweet. Mais non, un petit tweet. Non, au fond, les médias en ont un peu rajouté. On dit que les socialistes sont foudrages contre Révéleur. C'est exagéré. Au PS, rue de Solferino, on n'en fait pas toute une affaire. Des mesures simples, je dirais de bon sens, ont été prises en concertation avec Jean-Marc Ayrault. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque, on la passe à l'acide, on la découpe au laser, on la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Daumesnil. Ah ouais, c'est sûr qu'au fond du lac Daumesnil, Valoche aura du mal à tweeter, Pas de 3G. Enfin bref, Macha, j'étais ravi de faire de votre connaissance ce matin. Au-delà des idioties potaches de mon papier, ma tendresse pour vous est réelle. J'espère que vous l'avez senti. Sentir quoi? Je vous expliquerai hors antenne.
Salut, salut.